tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui, on va se poser la question, faut-il acheter une SR Plus modèle 3 neuve ou une Longrange d'occasion? D'abord, on va faire un petit comparatif de ce qu'offrent les deux voitures. Je l'avais déjà fait précédemment, mais là, on va être un petit peu plus précis. Donc là, on va commencer par la Longrange. La Longrange, c'est une double motorisation. Elle existe aussi en propulsion, mais les trois quarts des Longrange sont en 4 roues motrices, donc double motorisation. 446 chevaux vérifiés au banc, boostable à 500 chevaux, ce que j'ai fait sur la mienne. J'ai pas encore testé au banc les 500 chevaux, mais plusieurs l'ont fait. Et on oscille entre 497 et 502 suivant les tests. Donc ça doit dépendre aussi de la charge de la batterie, si elle est bien chaude. Ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Au niveau des performances, ici, on est sur 4 secondes 6 au 0 à 100 avant boost et 4 secondes 1 avec boost. Moi, je l'ai mesuré à 4 secondes parce qu'on a eu aussi des mises à jour qui rajoutent de la puissance. Donc on est aux alentours des 4 secondes là-dessus. Et sur celle-ci, c'est un peu moins. 5 secondes 1 a été mesurée par la chaîne Tesla 3 de mon ami Steph. Donc on est à 5 secondes 1 sur une SR+. Donc au niveau des différences esthétiques, bon, les nôtres sont légèrement modifiées, hein, les deux, donc faut pas trop se baser là-dessus, mais on va dire d'origine, extérieurement, la seule différence que vous aurez, c'est les anti-brouillards à l'avant qui existent sur la Longrange, alors que sur la SR+, ils ne se font plus. Ils se sont faits sur les premières, mais ils se font plus. Donc là, c'est juste un bandeau noir. Donc il n'y a plus d'anti-brouillard. Sinon, au niveau carrosserie, c'est la même chose. On a les deux mêmes voitures. À l'intérieur, on a le même intérieur premium, mais celui-ci est partiel. La différence entre un intérieur premium et un intérieur premium partiel, c'est que dans l'intérieur premium, vous avez l'éclairage ambiant. Vous avez dans les portes, vous avez des petites lumières, vous avez des petites lumières sous les pieds que vous n'avez pas dans la SR+. Petit éclairage d'ambiance. Ensuite, vous avez aussi, quand vous ouvrez la portière, là on ne le verra pas parce qu'il fait jour, mais vous avez une petite lumière qui éclaire le sol. Vous ne l'avez pas sur la SR+. Ah, okay. Voilà, moi j'ai rajouté des lumières où ça écrit Tesla. Et du coup, on ne peut pas le faire. Si on veut le faire sur la SR+, on ne peut pas. Voilà. Après, au niveau des différences aussi de l'intérieur, dans la Longrange, vous avez une sono, la grosse sono avec le caisson, avec plein d'enceintes. Vous avez un super son terrible. C'est pas d'origine ici? C'est d'origine. Hein. Sur la Longrange, c'est de série. Ah d'accord, donc c'est pas une option. C'est pas une option, ça fait partie du pack premium qui est inclus dans le prix de la Longrange. Et sur celle-ci, on peut pas le mettre? Sur celle-ci, vous avez certains modèles avec les enceintes qui sont présentes, mais a priori, sur les 2020, ils auraient plus mis certaines enceintes. Mais ça reste à vérifier, parce que pour ça, il faudrait démonter. Et on va pas s'amuser à démonter la voiture. Mais en tout cas, vous avez un son normal, on va dire, avec moins d'enceintes connectées. Moins de basse plutôt. Pas de basse, parce que vous avez, ou très peu de basse, parce que vous n'avez pas le caisson à l'arrière. Donc vous avez un son un peu de moins bonne qualité, on va dire. Enfin, même vraiment moins bonne qualité. Parce que je peux vous dire que là-dedans, ça claque. Bon, après, sinon, vous avez le même volant. Bon, moi, j'ai fait de la customisation, mais sinon c'est les mêmes voitures. Moi j'ai enlevé les chromes, mais vous avez les chromes sur les deux. Hein. Là on peut voir sur celle-là qu'il y a les chromes. On va s'attarder un petit peu sur la SR+. Donc quels sont les tarifs? Alors une SR+, comme celle-ci, avec une couleur métallisée bleue, on est à 47 500 €. Voilà. Alors qu'une Longrange, on va prendre de la même couleur, d'occasion qu'à 1 an et entre 25 et 30 000 km, on serait aux alentours des 49-50 000 € à peu près. Donc on est très proche au niveau tarif, sachant que les 47 500 €, c'est bonus déduit. Hein. Sinon on est à plus de 50 000. Donc bonus déduit, on est à 47 500. Si on prenait les deux rouges, l'écart se serait réduit parce que c'est pas la couleur qui fera vendre plus cher une voiture d'occasion. En revanche, c'est plus cher en voiture neuve. C'est-à-dire une rouge, le rouge multicouche, il a 1 000 € de plus que la bleue par exemple. Donc on serait à 49 500 et là on se rapproche vraiment, enfin à 48 500, on se rapproche vraiment du prix d'une SR+. Enfin, les deux se rapprochent quoi. SR+ à 48 500 et Longrange aux alentours des 49
50 000 suivant l'état, suivant le kilométrage, voilà. Donc la question est, faut-il choisir une SR Plus neuve ou une Lagrange d'occasion et pourquoi? Alors, les différences, c'est aussi les garanties. Sur une Lagrange, vous avez une garantie de batterie et moteur 192 000 km. Sur une SR+, c'est 160 000 km. Peu de personnes le savent, mais c'est le cas. Donc, une Lagrange qui aurait 30 000 km, dans la théorie, elle a la même garantie qu'une SR+ neuve encore. Il reste encore 160 000 km de garantie. Mais là où il y a une différence, c'est que les deux sont garantis 80 000 km ou 4 ans sur la totalité de la voiture, sur tout le reste. Et là, il y aura une différence parce que du coup, si vous achetez une Lagrange d'occasion avec 30 000 bornes, vous n'avez plus que 50 000 km de garantie. Alors que là, vous en avez 80 000 et un an de plus, puisque là, il resterait 3 ans et là, 4 ans. Donc ça fait une différence. Après, en termes de performance, vitesse de pointe sont proches. Celle-ci a été chronométrée en Allemagne à 229 km/h au compteur. Les compteurs Tesla sont extrêmement fiables, donc on est vraiment très proche de la vitesse chrono. Et celle-ci, 235 au compteur. On peut voir des vidéos sur YouTube qui le montrent. Donc au niveau des vitesses de pointe, c'est très similaire. Par contre, au niveau des sensations, évidemment, là, en plus avec le boost, on est vraiment collé au siège d'une manière vraiment très très forte au démarrage. Presque autant qu'une perf, ouais, et presque, alors, du 0 à 50, c'est la perf qui l'emporte largement, mais après en reprise, on est vraiment à l'identique. On fera des tests d'ailleurs, j'ai un ami qui a une perf et on va faire des comparatifs. Il faut attendre un petit peu parce qu'il faut qu'on trouve un endroit où c'est safe pour le faire. Voilà. Mais c'est très similaire à une perf, effectivement. La différence avec la perf, c'est que sur la perf, vous avez le mode circuit, vous avez le gros freinage, vous avez à les rabaisser, les grandes roues. Enfin bon, voilà. La perf est vraiment une voiture faite pour les performances. Celle-ci, elle a déjà des bons freins, mais c'est pas du niveau de la version performance, bien entendu. Ouais, mais ça après, la tenue route, moi, j'ai rien à lui reprocher, à part sous la pluie, il faut faire très attention. Même en 4 roues? Même en 4 roues motrices, je suis parti en crabe, en sortie de rond-point, en tirant un peu fort. Il y a tellement de chevaux que les pneus ont du mal à encaisser. Hein. Avec celle-là, c'est même pas la peine. Hein. Celle-ci, c'est une propulsion. Après, vous avez l'électronique qui rattrape bien. Alors moi, j'ai fait des tests hier, justement, sur la SR+, sur des petites routes de campagne où j'ai un peu tapé dedans pour voir. Et ça tient le pavé, mais quand c'est sec, c'est incroyable, la tenue de route. Je pense sur sol mouillé, ça va être un peu... mais sur sol mouillé, c'est un petit peu plus délicat, c'est une propulsion, donc les BMistes savent de quoi je parle. Étant moi-même ancien BMiste, hein, j'aime toujours cette marque d'ailleurs, hein, ça n'empêche rien. Mais voilà, effectivement, c'est un peu plus délicat à conduire, un petit peu plus joueur, mais bon, ça reste très, très facile à conduire, c'est une voiture comme toutes les productions. Voilà. Et surtout, on a pu le voir dans mon test précédent, elle est loin d'être molle ou quoi que ce soit, elle a des reprises de fou, les accélérations sont super, on sent vraiment qu'il y a 300 chevaux et on va même la passer au banc, parce que je soupçonne qu'il y en ait même un petit peu plus. Ça, il faudra tester ça sur un banc, mais en tout cas, pour ce modèle-là, en tout cas, franchement, on n'a rien à dire. C'est très très puissant, très... Et même, ce que j'aime bien, c'est que tu peux rouler vraiment tranquille, parce que tout à l'heure, je l'ai conduit. C'est ça se conduit. Agréable, mais même celle-là, qui fait 500 chevaux, ça se conduit tout seul. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'appuyer... voilà, c'est pas parce qu'il y a le boost que d'un seul coup, elle est devenue violente à tous les niveaux, pas du tout. Ça ne se sent absolument pas, ça se sent que quand on appuie. Voilà, ça se sent quand on appuie vraiment. Après, on m'a posé la question, si on met en mode confort, est-ce qu'il y a une différence du fait qu'elle est boostée? Non, quand on met le mode confort, on n'a plus rien dans le sac. Qu'on ait le boost ou pas le boost. Et il se passera rien. Ah ouais. En fait, c'est pas comme un mode éco où il se déconnecte quand on a besoin de doubler. C'est ce que je pensais. Moi. Quand on est en mode confort, on reste en mode confort. Moi, tu vois, je pensais voilà. ça justement que ça allait... Alors, en mode confort, on a quand même de la puissance. On a de quoi doubler. Mais ça va pas mettre un boost d'un seul coup parce qu'on met pied dedans. Il n'y a pas la fonction... Comme un peu avec la la kick, fonction kick down. Ouais. Mais il n'y a pas. Non, quand on est en confort, on reste en confort. Okay. Comparé à une Leaf par exemple où on est en mode éco et on veut doubler, on met pied dedans, là on passe en mode power, quoi. Ça enlève le mode éco, le temps de l'accélération. C0 voilà. T'as le truc avec l'éco power. Donc voilà, mais sur la C0 tu n'as pas la fonction, c'est-à-dire tu peux pas mettre mode éco, c'est toi qui doses. Ouais, mais sur certains modèles tu as un bouton où tu mets éco. Ah, okay, ouais. Et là tu mets confort. Voilà. Donc voilà pour les différences. Qu'est-ce que... Si, l'aileron, c'est pas le même. Il n'y a pas d'aileron en fait sur ces deux modèles-là, c'est parce que nous on l'a rajouté. Mais je veux dire, il n'y a pas d'aileron de base. Ouais, mais bon. L'aileron est uniquement sur la performance
Il est en carbone mat, je crois. Il est en carbone mat, tout à fait, et il a une fonction, c'est d'appuyer l'arrière au sol, et c'est pour ça que Tesla a vendu des performances sans aileron, mais bridées à 235 km/h. Mais donc ça fait vraiment quelque chose pour les perfs? Ça fait quelque chose, effectivement, ça donne de l'assise à haute vitesse pour la voiture. Et le tien du coup? Le mien est un aileron de Model S qui a la même fonction d'assise. D'accord. Voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'ils sont différents. Sur la mienne, c'est un aileron de Model S. On va aller voir. Alors, c'était pas volontaire de ma part de mettre un aileron de Model S, c'est que tout simplement quand je l'ai commandé, j'ai pas fait attention et j'ai reçu un aileron de Model S. Je l'ai mis quand même parce qu'il va parfaitement dessus. Mais après, c'est une question de goût, d'esthétique. Il y en a qui préfèrent, d'autres qui préfèrent l'autre. Moi, j'aime bien les deux. J'avoue qu'entre les deux, mon cœur balance. Je dirais que l'aileron de la Model 3 qu'il a sur la sienne est quand même plus adapté à la Model 3. Il est vraiment fait pour. Mais moi, je l'aime bien. Mais j'aime bien aussi. Ouais. Puis c'est du vrai carbone, donc ça va, ça passe bien. Voilà. Après, au niveau des pneumatiques, hein, c'est la même chose. On m'a aussi posé une question la dernière fois. C'est étant donné que la Model 3 est plus légère et a un moteur en moins, est-ce que le freinage n'est pas meilleur sur la SR+ que sur la Long Range? Eh bien, figurez-vous que non. Pourquoi? Parce que comme vous avez deux moteurs, vous avez double frein moteur. Et donc, quand vous freinez, vous actionnez les deux moteurs en frein moteur. Du coup, le poids que vous avez en plus est récupéré par l'énergie cinétique du moteur avant et vous obtenez le même freinage. Donc non, il n'y a pas de différence. En tout cas, j'ai pu tester. Sur les deux voitures, le freinage est très similaire. Mais par contre, niveau autonomie, est-ce que du coup c'est... Alors, au niveau de l'autonomie, bien sûr, il y a une bonne centaine de kilomètres entre les deux. Ouais. Sachant que ce sont deux voitures qui sont extrêmement efficaces en efficience. Elles consomment vraiment très très peu. Vous pouvez compter avec celle-ci, en faisant très attention, 400 km d'autonomie. Vraiment, vous pouvez les faire. Pas sur autoroute, hein, bien sûr, là c'est à la campagne, sur les petites routes, vous ferez les 400. En ville, peut-être même encore plus, parce que ça consomme encore moins. Avec celle-ci, vous pouvez dépasser les 500 km d'autonomie, je l'ai déjà fait. En revanche, sur autoroute, celle-ci va consommer un petit peu plus que celle-ci. Donc l'autonomie va être assez similaire, c'est-à-dire qu'avec celle-ci, vous allez faire entre 350 et 360 km d'autonomie. Avec celle-ci, vous allez faire environ 420 km d'autonomie. Donc là, ça se rapproche un petit peu. La différence se réduit un petit peu. Mais ça reste des voitures qui font déjà des grandes distances sans aucun problème. Vitesse de charge, on est au maximum à 175 kWh de charge sur celle-ci, maxi. Donc si vous allez sur un superchargeur V3 ou une borne Ionity, vous irez au maximum à 175 kW de charge. Avec celle-ci, on peut atteindre 250. Donc sur les chargeurs Ionity ou les V3, celle-ci chargera plus vite que la SR+. Par contre, sur les superchargeurs actuels, vous mettez les deux côte à côte, ça charge à la même vitesse. Donc pour l'instant, c'est... Après, comme la batterie est plus petite, là vous avez une 75 kW et utile 73. Je m'étais trompé la dernière fois, j'avais dit 63 parce que je m'étais basé sur ma 70D qui était à 63 utile, mais celle-ci elle est à 73 utile en fait. Et celle-ci vous êtes à 50 kW utile. Ah ouais. Donc il y a quand même une différence entre les deux. Hein. Mais comme elle consomme très peu, finalement la différence elle n'est pas proportionnelle à la capacité de la batterie. Là vous avez un moteur en moins, vous avez moins de chevaux et vous avez une voiture qui est super efficace. Et elle est plus légère aussi. Plus légère, elle fait 150 kg de moins. Ça se voit quand même sur la balance. Hein. Je ne sais même pas si c'est pas 200 kg de moins. Je crois qu'elle est à 1650 et celle-ci à 1850. Donc il y a 200 kg de moins, bah, ça se voit. Il y a un moteur en moins, il y a une batterie plus petite, donc il y a moins de poids. La voiture est très vive, très légère. Celle-ci, elle a tellement de puissance qu'on ne sent pas le surplus de poids. Donc voilà, au niveau... La pilule bleue ou la pilule rouge? La pilule bleue ou la pilule rouge, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, moi, évidemment, vous avez le plaisir quand même d'acheter une voiture neuve. Ouais. Donc je vous conseillerais quand même d'acheter une voiture neuve. Vous avez une garantie totale. Et on sait surtout tout ce qu'il y a eu avant. Vous avez... Il n'y a rien. Oui, mais en général, chez Tesla, il y a toujours une traçabilité. Ouais. Donc, après, vous avez aussi ceux qui ont essuyé les plâtres. C'est-à-dire que une Tesla Model 3 d'occasion, le gars, il a essuyé les plâtres. Et que les petits problèmes qu'il a pu rencontrer ont été réglés. Donc, en principe, vous ne devriez pas être embêté. Avec celle-ci, vous pouvez très bien avoir des problèmes qui surviennent. C'est quand même très fiable. Moi, je vois la mienne. Elle a 20 000 km. D'ailleurs, je vais faire un bilan très bientôt. J'ai eu aucun problème depuis. Mais vraiment rien. Jamais j'ai appelé le SAV. À part au début, pour les mises à jour que j'avais pas. Mais après, j'ai trouvé l'astuce.
Mais au début, je les appelais, j'ai pas la mise à jour, comment ça se fait? Ça faisait au moins 3 semaines que les autres l'avaient, je l'avais pas, enfin voilà, donc j'avais appelé, on m'a répondu que ça allait venir. Et en général, quand j'appelais, le lendemain, j'avais la mise à jour. Donc ils doivent l'envoyer, ils doivent avoir un truc. Et donc, faut savoir aussi que sur une SR+, vous avez de 2020, donc une neuve, vous avez le dernier hardware, vous avez les dernières mises à jour, vous avez le dernier logiciel et le dernier... le hardware, c'est... Hardware. Ouais, c'est comment t'appelles ça? C'est le matériel, en fait, quoi. Ouais. La dernière souche. Voilà. Alors que là, sur une long range d'occasion, vous pouvez tomber sur une Harwatt 2.5. Hardware, c'est toi l'Englishman. Hein. Hardware 2.5, et là, du coup, vous n'aurez pas toutes les fonctions. Parce qu'en fait, les modèles long range upgradés en hardware 3, c'est réservé à ceux qui ont pris le FSD. Donc, toutes les modèles 3 long range de mars à juin 2019 sont en hardware 2.5. Courant juin, ils ont commencé à sortir des modèles en hardware 3.0. La différence, c'est que sur le hardware 3.0, vous voyez les feux rouges, les flèches au sol, les vélos, les piétons, vous voyez tout. Sur le hardware 2.5, vous voyez que les cônes, les petits cônes de chantier, c'est tout. Et donc du coup, le FSD sera moins efficace. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui ont choisi l'option FSD dès le départ ont eu l'upgrade gratuite. Et ça est en train de se faire actuellement là. Ils sont en train de rappeler les voitures pour passer en hardware 3. Et si vous avez une long range achetée sans FSD, vous ne pourrez jamais obtenir le hardware 3.0, c'est à savoir. Donc attention au modèle que vous achetez en occasion. Vérifiez bien, quand vous l'essayez la voiture, qu'elle voit les feux rouges. C'est très révélateur. Si elle voit les feux rouges, vous êtes en hardware 3.0. Si elle ne les voit pas, vous êtes en 2.5. C'est comme ça qu'on le sait. Si le gars est en 2.5, mais qu'il a pris le FSD, vous pouvez réclamer un upgrade en 3.0. C'est à savoir. Voilà, maintenant qu'on a parlé des voitures, également, on va parler du pack connectivité premium. Sur la SR+, vous avez une semaine, un mois d'essai quand vous l'achetez. Sur la long range, vous avez un an d'essai, mais si vous l'achetez d'occasion, vous l'aurez plus. Donc c'est comme si vous achetez une SR+, et il faut reprendre un pack qui est à 10 € par mois. Ça vous donne la cartographie complète, et ça vous donne Spotify et tout. Ça vous évite d'utiliser un dongle ou votre téléphone en modem. Ça va marcher avec un téléphone ou un dongle, mais vous n'aurez pas la cartographie complète. Vous aurez Spotify, vous aurez YouTube, mais pas la cartographie. Et puis, à chaque fois, il va falloir vous reconnecter et compagnie. Moi, personnellement, je l'ai jusqu'au 2 août, date de l'achat de ma voiture, et je le reprendrai après. Là, je l'ai eu gratuit pendant un an, et je reprendrai parce que c'est très pratique. Donc ça, c'est des frais qu'il faut compter en plus. Bon, quand on met 40 ou 45 000 € dans une voiture, on n'est pas à 10 € par mois près, je pense. Je dis ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé des voitures et qu'on a dit à peu près toutes les différences, on va se faire un petit essai des deux voitures. On va comparer un petit peu les accélérations. On a un endroit où on va pouvoir le faire, où c'est safe. Et puis ensuite, eh ben, on viendra à la conclusion de cette vidéo. Faut-il acheter une long range d'occasion ou une SR+ neuve? Mais à la lumière de tous ces éléments, vous pourrez vous-même vous faire votre opinion. Tu peux éventuellement montrer les intérieurs, mais c'est vraiment identique. Hein. Il n'y a aucune différence visuelle. La différence visuelle va être au niveau des éclairages. Sinon, c'est exactement la même qualité d'intérieur. On a beaucoup critiqué la finition Tesla. C'est vrai que c'est des voitures américaines, donc vous n'aurez pas une finition allemande. Mais c'est somme toute très correct. Moi, j'ai pas à me plaindre de ma finition. Hein. C'est pas parce que j'en ai une que je peux dire non, si c'est pas bien, je le dis aussi. Je peux vous dire, et je l'ai dit en vidéo, que les alignements sont loin d'être parfaits, ça c'est pas bien, mais on arrive très facilement à réaligner les portières, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente. Ils pourraient le faire, ils le font pas, ils ont des consignes, bon. Voilà. Et bien on est parti pour l'essai, et on se dit à tout à l'heure pour la suite.
troisième coup de klaxon. On y va. Il nous bouffe, il nous bouffe. Ah bah elle est pas ridicule. Oh putain. Il nous bouffe, regarde. Elle est pas ridicule. Ouais mais elle est pas ridicule. Ah, t'es pas ridicule quand même. Hein. Mais waouh. Ouais. Ah, il nous a bouffé. Impressionnant. Oh la vache. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses, Greg? Je crois que Bah, c'est encore une victoire pour Electra. Pas ridicule. Alors, c'est vrai que la SR+, elle est pas ridicule, mais évidemment, la Lagrange l'emporte largement, surtout boostée. Voilà, donc on est dans un endroit où on peut vraiment tester l'accélération des deux voitures. Et donc là, on va faire l'accélération. Faut se mettre en hold. Je suis en hold. Moi aussi. Attends, ouais, si, c'est bon. Bon, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Oh, il est parti avant. Voilà, ah, ici, c'est une route fermée, donc on est tranquille pour faire ça. Voilà les amis, et pour conclure cette vidéo, faut-il acheter une SR Plus neuve ou une long range d'occasion? Moi je dis que les deux, ça vaut le coup. Après c'est à vous de voir si vous voulez vraiment du neuf et que vous voulez la dépuceler vous-même comme on dit. Ou si vous voulez vraiment de la performance, une long range boostée c'est quand même super performant. Et voilà, et si vous avez un budget encore plus élevé, vous achetez la P, mais là bon, on tape dans des hautes sphères. Après au niveau des assurances, on paye moins cher une SR Plus qu'une long range, c'est bon à savoir aussi. Pour Eric, ça fait 200 € de différence à l'année quand même. C'est pas négligeable. Voilà. Voilà les amis, et bien c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur ces superbes images de ces deux superbes automobiles. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. Et Mister Jigsaw. Et avec Mister Jigsaw, salut à tous. Salut à tous.